Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablés par leur nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand fait lui mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous allons commencer ce temps. Je voudrais d'abord dire à chacun d'entre vous bonjour et un bon service de la Sainte Seine, comme nous l'avons annoncé depuis pratiquement une semaine. Aujourd'hui, nous allons avoir notre spéciale Sainte Seine que nous mettons dans le cadre de la célébration de la Pentecôte. Je voulais vraiment que chacun, pendant ce temps, se recommande à Dieu. Je voudrais que chacun d'entre nous, pendant ce temps, puisse jouir de toutes les bénédictions qui vont découler de la célébration de la Sainte Seine de ce matin. Sans plus tarder, là où nous sommes, nous pouvons ensemble prier. Nous voulons te bénir, notre Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ces lieux, autour de la Sainte Seine, autour de la table du Seigneur, pour pouvoir célébrer ta mort et ta résurrection. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pendant ces instants. Quel que soit l'endroit où mon frère se trouve, j'aimerais vraiment le bénir ce matin. Je voudrais le recommander à la table du Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons que le temps que nous allons passer ici ne soit pas un temps perdu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions pour la grâce que tu nous accordes d'être encore debout, d'être vivant ce matin, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te bénir. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. J'aimerais, avant de passer à la célébration, nous exhorter avec une pensée que je trouvais très forte. C'est une pensée prophétique. Et je voudrais que pendant le partage, que tu te prépares à être béni. Pendant le partage de ce matin, que Dieu te visite. Pendant le partage de ce matin, que Dieu puisse te faire du bien. Et nous allons méditer dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9 et chapitre 10. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Après le repas ». Après le repas. C'est une histoire que vous connaissez. Ma prière que Dieu
vous bénisse. Ma prière, que Dieu vous parle là où vous trouvez. J'ai intitulé mon message « Après le repas ». C'est une histoire qui est connue de chacun d'entre nous. Même si vous ne connaissez pas l'histoire, mais je crois du fond de mon cœur que Dieu te bénira ce matin. Du fond de mon cœur, Dieu te fera du bien pendant le partage. On va aller sans plus tarder dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27 d'abord. Mais c'est une longue histoire, on va aller étape par étape. La Bible nous dit, Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle et il leur donna une place à la tête de conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. La Bible nous dit que Samuel mangea avec Saül ce jour-là. Peut-être vous ne comprenez pas l'histoire, je voudrais rentrer dans le commencement ou au commencement de cette affaire. Dans le chapitre 9, à partir du verset 15, nous voyons Dieu qui parle au prophète Samuel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Écoutez-moi très bien. Avant ces repas, Dieu avait déjà parlé avec le prophète Samuel. Avant le repas, il y avait déjà un entretien entre Dieu et le prophète Samuel qui concernait l'avenir, qui concernait le devenir de Saül. C'était avant ce repas. Et je voudrais aussi que tu comprennes qu'avant la célébration de la scène de ce matin, il y a déjà quelque chose qui te concerne. Toi, tu n'es pas au courant. Depuis les jours que nous avons dit, nous allons célébrer la Sainte Seine le samedi 22, il y avait déjà quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Et si ça c'est ton message, dis simplement Amen, là où tu te trouves. Avant le repas, il y avait déjà un entretien entre Samuel et Dieu. Non entre Samuel et Saül, mais un entretien entre Samuel et Dieu. Il y a un dossier qui te concerne, mon frère et ma soeur. Il y a un dossier que Dieu va te révéler après la Sainte Seine de ce matin. La Bible nous dit que Dieu parle à Samuel, il dit, tu vas oindre un jeune homme du nom de Saül. Et Samuel ne savait pas de quoi il était question. Saül n'était pas au courant. Saül n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Saül ne savait pas ce qui allait se passer. Et la Bible nous dit, après le repas, plutôt, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu vas le oindre roi. Je te supplie ce matin de te préparer. Je te supplie ce matin de pouvoir être dans la... Ça passe ou ça ne passe pas? Et ça ne passe pas, autant arrêter. Sinon, je parle comme ça en l'air. Ça passe? Non. Parce que là, je suis un peu... Non, si, je vais vous dire. Vous en direct, hein? Donc, après ce repas, quelque chose s'était passé. Après le repas, quelque chose s'était passé. Je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure au début de la réunion. Je disais que avant le repas, il y avait eu un entretien entre Samuel et Dieu. Le jour que nous avons décidé de célébrer la Sainte Seine, il y a quelque chose que Dieu a décidé de faire pour toi. Pour Samuel, plutôt pour Saül, c'était l'onction que Dieu allait donner à Samuel pour lui donner. Après le repas, quelque chose de fantastique était arrivé dans la vie de Saül. Revenons à notre message. Il y a la rencontre maintenant entre Dieu, plutôt entre Saül et Samuel. Il y a cette rencontre-là. Mais Samuel, plutôt Saül n'est pas d'accord. Il dit, écoute, non, je crois que tu t'es trompé de personne. Moi, ne suis-je pas benjamite?
des lignes de plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Je voudrais que tu comprennes que quand Dieu veut te bénir, je l'ai dit dimanche, il n'a pas besoin de regarder à ton background. Quand Dieu veut bénir un homme, il n'a pas besoin de regarder à son background. Ton background ne va pas empêcher Dieu de te faire du bien. Ton background ne va pas empêcher Dieu de te faire du bien. Il y avait un problème, bien-aimé. Saül dit à Samuel, non, tu te trompes de personne. La personne, peut-être tu t'es trompé d'adresse, mais et pourtant Samuel ne pouvait pas se tromper. Dieu avait déjà prévu ce qui allait se passer. J'aimerais ce matin que tu te prépares pour cette sainte scène. Que quelque chose de spécial va arriver après la célébration de la sainte scène de ce matin. Écoutez-moi très bien. Ce qui est important, après l'entretien, c'est ça l'objectif de ces messages. Après l'entretien de Samuel et de Saül, qu'est-ce qui va se passer? Samuel invite maintenant Saül au repas. Ce matin, c'est Dieu qui t'invite à sa table ce matin. Ce n'est pas Saül qui a demandé un quelconque repas à Dieu. Il n'a pas demandé quelque chose, à Samuel. Mais c'est Samuel qui l'invite, qui lui dit, écoute, viens manger avec moi. Ce matin, c'est Dieu lui-même qui t'invite à la table du Seigneur. C'est Dieu qui t'invite. C'est Dieu qui t'invite. De la même manière que Saül avait été invité, ce matin, Dieu t'invite pour avoir accès à la table du Seigneur. C'est Dieu qui t'invite. Ce n'est pas toi, tu ne t'es pas improvisé. Saül ne savait même pas qu'il y aurait repas ce jour-là. C'est comme toi ce matin, aujourd'hui, c'est l'invitation de Dieu à sa table. Aujourd'hui, c'est Dieu qui t'invite. C'est vrai. Ce sont les hommes qui ont organisé ces repas. C'est l'Église qui a planifié la Sainte Seine. Peut-être tu as suivi qu'il y aura la Sainte Seine, mais j'aimerais te dire ce matin, tu as l'invitation de Dieu. Saül a été invité par le prophète Samuel. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite pour avoir accès à sa table. Et la Bible nous dit qu'on avait gardé le meilleur plat. On avait gardé le meilleur plat pour Saül. Aujourd'hui, tu auras accès à la table du Seigneur. Aujourd'hui, tu auras accès à son corps. Aujourd'hui, tu auras accès à son sang. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes, que ce matin, ce n'est pas un matin comme les autres. La Bible nous dit, le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et l'a servi. C'était le meilleur morceau qui avait été donné à Saül. C'était le meilleur morceau. Mais toi, aujourd'hui, tu as le meilleur morceau. C'est le corps du Seigneur. Le meilleur morceau pour toi, c'est le sang de Jésus que tu vas prendre pendant cette célébration. On continue, mes bien-aimés. Je disais que le thème de mon message, c'est après le repas. Qu'est-ce qui s'était passé après le repas? Écoute-moi bien. Le verset 25 nous dit, il descendit du haut du lieu à la ville, et Samuel s'entretient avec Saül sur le toit. Après la sainte scène de ce matin, tu vas entrer dans l'intimité de Dieu. Dieu va se révéler à toi d'une façon spéciale et particulière. C'est à toi de dire, Seigneur, après ce repas, je veux avoir la révélation de ta personne. J'aimerais vous dire que Saül et Samuel ne se connaissaient pas. C'était sur la demande de Dieu. C'était sur l'instruction de Dieu que Samuel va savoir que Saül existait. Mais cela ne suffisait pas. Mais après le repas, il y a eu un entretien. La première chose qui s'était passée, c'était l'entretien entre Samuel et Saül. Le premier sujet de prière que j'aimerais te donner ce matin, demande à Dieu, pendant la célébration de cette sainte scène, je vais te connaître. Je vais te connaître davantage. Je veux entrer dans ton intimité. Je veux entrer dans ton intimité après la célébration de la scène de ce matin.
Merci au pasteur Max qui nous suit à partir de Bertois. Merci au révérend Boulou qui nous suit aussi à partir de Makepe. J'aimerais ce matin qu'après la Sainte de ce matin, que tu dis, Seigneur, je veux te connaître. Parle-moi. Il y a des choses qui te sont cachées. Il y a une histoire qui peut nous aider. C'était après le repas que le Seigneur Jésus avait eu avec les disciples de l'Emmaüs. Après le repas, ils ont eu une révélation. Ils ont vu qui était Jésus. Ils savaient que c'était Jésus. Mais c'était avant le repas. C'était après le repas. Aussi, je m'adresse à toi. Après la Sainte de ce matin, dis seulement à Dieu, parle-moi, je veux te connaître. Je veux te connaître davantage. La connaissance de Dieu est quelque chose de progressif. Ce n'est pas quelque chose de statique. Peut-être tu connais Dieu à un certain niveau, mais aujourd'hui, Dieu va t'amener à un autre niveau après la célébration de la Sainte de ce matin. Nous voyons qu'après le repas, Samuel appelle Saül. Ils sont montés sur la toiture et ils ont commencé à parler. Pourquoi je parle de l'intimité? Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas en présence des hommes. Il y a des choses que Dieu... Il y a des révélations qui te concernent toi, qui ne concernent pas ta femme, qui ne concernent même pas ton pasteur. Il y a des choses intimes que Dieu peut te donner aujourd'hui si tu es prêt. Parce que nous voyons au verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Nous voyons, mes frères et sœurs, qu'il y a des choses que nous devons faire si nous voulons écouter la voix de Dieu. Il y a des choses qui nous encombrent. Il y a des choses qui nous empêchent de saisir clairement la pensée de Dieu. Il fallait que les serviteurs partent. Qu'est-ce qui t'empêche de saisir la pensée de Dieu? À toi de te poser cette question. Il y a quelque chose qui fait obstacle. Ici, là, l'obstacle était des serviteurs. Il y a quelque chose dans ton entourage, il y a quelque chose dans ton cœur, il y a quelque chose dans ton âme qui font obstacle à ta communion avec Dieu. Je voudrais t'encourager ce matin de dire à Dieu, il y a des choses dans ma vie qui font obstacle à ce que je m'attache davantage à toi. Peut-être tu n'es pas guéri, peut-être il y a la haine, peut-être il y a tellement de choses dans ton cœur qui font obstacle à ce que tu écoutes la voix de Dieu. Dieu te parle tous les jours, mais le véritable problème, il y a ces serviteurs-là. Mais Samuel dit à Saül, laisse passer ton serviteur. Les serviteurs étaient utiles, les serviteurs étaient importants. D'ailleurs, c'est les serviteurs même qui avaient donné l'adresse de Samuel. Parce que Saül ne les connaissait pas. Il y a des choses que tu penses qui sont importantes, mais qui font obstacle à la voix de Dieu dans ta vie. Tu dois aujourd'hui laisser passer les serviteurs. Avant la scène de ce matin, je te supplie de faire partir les serviteurs. Le serviteur doit partir. Cette chose-là doit partir. L'état de ton cœur, je parle à toi. Il y a des choses que tu dois régler ce matin. C'est peut-être la haine qui est dans ton cœur. C'est peut-être une blessure émotionnelle. C'est peut-être une pensée négative. Il y a tellement de serviteurs, de choses qui nous aident, mais qui ne sont pas importantes. Mais Samuel connaissait les secrets. Il dit à Saül, laisse partir ton serviteur et je te ferai entendre la parole de Dieu. Tu peux baisser la tête, que tu dises, mais qu'est-ce qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu? Aujourd'hui c'est la Pentecôte, demain c'est la Pentecôte. Quelle est cette chose que j'ai qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu? Ton serviteur, peut-être la télévision. Ton serviteur, peut-être le laptop. Ton serviteur, peut-être ton téléphone. Ton serviteur, peut-être la lecture des romans, etc. Mais Samuel te dit ce matin, laisse passer ton serviteur, je vais te faire écouter la voix de Dieu. À toi ce matin de dire, Seigneur, il y a des obstacles, il y a des choses dans ma vie qui m'empêchent d'écouter. Il faut que tu te mettes dans de bonnes conditions pour recevoir la Sainte de ce matin. Ce n'est pas un acte religieux, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de prophétique. Il y a tout un enseignement que je peux donner sur le repas, mais ce n'est pas encore le moment. Mais j'aimerais simplement d'abord ce matin que toi-même tu t'arrêtes. Samuel conseille. La Bible nous dit, ils sont arrivés à l'extrémité de la ville. Ils n'étaient même plus dans la ville. Ils sont sortis parce qu'ils ne voulaient pas de bruit. Donc, Saül pensait que c'était suffisant. Non, ce n'était pas encore suffisant. Même s'ils étaient hors de la ville, il y avait un obstacle, c'était les serviteurs.
Il fallait que les serviteurs partent pour que Samuel ait la latitude de lui parler. Pour que Samuel lui dise, voilà ce que Dieu m'a dit. Je parle à toi. Il y a un prix que tu dois payer pour que l'onction soit dans ta vie. Il y a un prix que tu dois payer si tu veux réellement que l'onction soit dans ta vie. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Tout est important, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles pour toi aujourd'hui, que tu dois mettre de côté. Tu t'accroches à ces choses, c'est un serviteur. La télévision peut être un serviteur. Ton téléphone peut être un serviteur. Même ta propre femme peut être un serviteur. Il y a un temps pour embrasser, mais il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour faire ceci et cela, mais il y a un temps, tu dois dire aujourd'hui, non, serviteur, je vais mettre de côté. C'est le jour de la Pentecôte, je vais écouter Dieu me parler davantage. Je vais écouter Dieu. Le sport est une bonne chose, mais un jour sacrifie le sport pour méditer la parole de Dieu. Il y a des serviteurs dans nos vies qui nous empêchent d'écouter la parole. Ton travail peut être un serviteur. Tu n'as même plus le temps d'écouter la parole de Dieu à cause de ton travail. Ta femme peut être ton serviteur. Tu l'aimes tellement, quand elle n'est pas là, tu ne dors pas, tu commences à faire des insomnies. Non, mon frère, il y a un temps où les serviteurs doivent être mis d'écouter pour écouter la voix de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Après le repas, on entre dans l'intimité de Dieu. Après le repas, on écoute la parole de Dieu. Après le repas, Dieu se révèle à nous. Pendant la Sainte Seine de ce matin, je prie que Dieu se révèle à toi. Pendant la Sainte Seine de ce matin, j'aimerais que Dieu te parle concernant ta vie. Frères et sœurs, avant ce repas, Saül ne connaissait rien. Il ne connaissait même pas quel était le projet que Dieu avait pour lui. Il ne savait pas. D'ailleurs, j'aimerais vous dire pour vous aider que Saül ne connaissait pas Samuel. Et j'aimerais te dire que quand Dieu veut te bénir, il passe par n'importe qui. Et j'aimerais vous dire que c'était pendant le moment où les ânesses étaient perdues. Je l'ai dit dimanche à l'église. Il y a des situations qui semblent difficiles, qui semblent compliquées, mais ce sont des situations par lesquelles Dieu passe pour nous rapprocher davantage de lui. Ta maladie peut te rapprocher de Dieu. Ton chômage peut te rapprocher de Dieu. Mais il faut bien gérer la situation de la perte d'ânesse. Mais la Bible nous dit au verset 1 du chapitre 10, alléluia, je voudrais que ce soit pour toi. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Oh là là. Après le repas, il y a l'intimité avec Dieu. Mais après le repas, nous recevons l'onction de Dieu. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ou même si tu vas me suivre après, j'aimerais que la journée d'aujourd'hui, après la célébration de la Sainte Seine, que Dieu te donne une onction fraîche. Que Dieu puisse te oindre. Que Dieu te donne une onction fraîche. Quelle onction? Il dit, tu seras le chef de ton héritage. Ce n'était pas une onction simple, c'était une onction royale. J'ajoute que c'était une onction de la différence. C'était une onction de l'élévation. C'était une onction de grandeur. C'était une onction de l'excellence. J'aimerais ce matin prophétiser sur la vie de quelqu'un qu'après la Sainte Seine de ce matin, Dieu va te oindre. Tu auras une onction de l'excellence. Tu auras une onction de la grandeur. Tu auras une onction royale. Tu ne seras pas la même personne. Sois dans l'attitude d'être béni ce matin. Sois dans l'attitude de recevoir le corps du Seigneur. Sois dans l'attitude de boire le sang de Jésus. C'était après la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, la Bible nous dit, l'Éternel, pas la Sainte Seine, après le repas, il y a eu cette onction royale sur la tête de Samuel, de Saül. Je voudrais que tu le dises avant de continuer. J'aimerais là où tu te trouves, que tu baisses encore la tête pour quelques minutes. Nous continuons notre message. Seigneur, je veux que tu puisses me oindre aujourd'hui. Nous sommes, c'est un week-end de la Pentecôte. J'aimerais t'encourager ce matin de dire à Dieu, non papa, je vais recevoir de toi ce matin. Je vais recevoir de toi ce matin. Je vais recevoir de toi ce matin une onction fraîche, une onction de la différence, une onction de la grandeur, une onction de l'excellence, une onction de la promotion, une onction qui m'amène ou qui crée de nouvelles choses dans ma vie. N'oublions pas que la royauté
n'était pas pour la famille de Benjamin, c'était pour Judas. L'onction, mes bien-aimés, chambarde les choses naturelles. Le plan, le loi, quand l'onction arrive, Dieu ne respecte pas le protocole des hommes. Quand il y a l'onction de Dieu dans ta vie, tu verras que Dieu ne respecte pas le protocole des hommes. Ce n'est pas, mes frères et sœurs, Saül qui devrait être roi. Ça devrait être quelqu'un de la famille, de la tribu de Juda, à qui Dieu avait donné la royauté. Mais ici, nous voyons qu'après le repas, c'est Benjamin plutôt, c'est Saül qui est choisi. Je déclare que l'onction que tu as aujourd'hui va t'amener à marcher au-delà des lois des hommes. Va t'amener à marcher au-delà des lois naturelles. Dis que non, cette femme n'accouche pas. Mais quand l'onction arrive, elle accouche. On dit on ne peut pas donner le visa à telle personne parce qu'il y a ça. Je te dis que non, toi tu n'es pas concerné. L'onction de ce matin que tu auras après la Sainte Seine créera la différence dans ta vie. Créera la différence dans ta vie. Merci au pasteur Clarisse aussi qui s'est allié, qui s'est connecté ce matin. Je voudrais ce matin parler à quelqu'un que Dieu veut te donner l'onction royale après la Sainte Seine. Quand tu vas le prendre, viens dans l'attitude de dire c'est le jour de mon onction. C'est le message après le repas. C'est le jour de mon onction. C'est le jour de ma distinction. C'est le jour de mon élévation. Pendant tout ce week-end, il faut avoir ça à l'esprit que Dieu est en train de renverser, de te mettre une huile fraîche. Mais la chose la plus importante, il faut d'abord te séparer de ton serviteur. Non seulement te séparer de ton serviteur, mais il faut aussi que tu sortes de la vie. Il faut que tu sortes des habitudes. Il faut que tu mettes de côté un peu pour ce week-end de Pentecôte, quelque chose qui t'est cher. Que tu dises, Seigneur, je ne vais pas regarder la télé, je ne vais pas manger, je ne vais pas faire ceci, cela, parce que je m'attends à une huile fraîche. Alléluia. La Bible nous dit que le prophète Samuel, après le repas, il avait oint le roi Saül. Après le repas, l'identité de Saül avait changé. Du simple berger qu'il était, il est devenu roi. Waouh! J'aimerais ce matin qu'après la célébration de la Sainte Seine de ce matin, que ton identité spirituelle change. La Sainte Seine amène les changements. La Sainte Seine amène la transformation. La transformation. La transformation. D'ailleurs, la Bible nous dit, au verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Merci, révérend Boulou. C'est le jour de ton onction ce matin. C'est le jour de mon onction. Après la Sainte Seine de ce matin, mon onction va doubler. Après, écoutez-moi bien. Regardez ce monsieur, un simple villageois, Saül, ce jeune homme, il commence à prophétiser. Non seulement il a commencé à prophétiser, mais il était reçu à la maison du prophète Samuel. L'onction apporte la différence. L'onction amène le changement. L'onction s'accompagne des dons spirituels. Les dons qui se sont enfouis en toi, les dons qui sont en toi, après la Sainte Seine de ce matin, les dons vont se réveiller. Tout ce que Dieu attend de toi, que tu puisses oser. Ce week-end est aussi un week-end d'action. Pas de Dieu autour de toi. Invite quelqu'un, ne dis pas, il ne peut pas venir dans mon église. Invite quelqu'un, tu seras changé en un autre homme. De son vivant, pendant toute sa vie, pendant toute sa jeunesse, Saül n'avait jamais prophétisé. Mais le jour que l'onction était posée sur lui, la parole de Dieu nous dit, il avait commencé à prophétiser. Je dis ce matin, il y a les dons qui vont se manifester après la Sainte Seine. Tu seras surpris demain pendant la prédication. Je parle à un pasteur, ta prédication sera puissante. Je parle à un homme de Dieu. Demain, l'église ne va pas te reconnaître parce que Dieu est en train de te oindre maintenant. Dieu est en train de te oindre. On ne va pas te reconnaître dans ton ministère, dans ton protocole, dans la louange, parce que Dieu est en train de verser une huile fraîche. Oh, ce matin, je te dis la vérité, la Sainte Seine de ce matin est une scène de la différence, est une scène de la transformation, est une scène du changement. Quelque chose de spécial était arrivé. La Bible nous dit qu'on avait oint
on avait oint Saül. Et la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 2, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à ce lac, et ils te diront, les ânesses qui étaient allés chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin. Alléluia. Tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, je ne sais pas c'est pour qui cette parole. Après le repas de Saül et de Samuel, il y a eu l'onction. Mais non seulement l'onction, il y a quelque chose que je voudrais te montrer. C'est le jour que Saül reçoit la nouvelle que les ânesses qui étaient perdues ont été retrouvées. J'aimerais parler à quelqu'un qu'après la Sainte de ce matin, tu auras une bonne nouvelle. Amen. Tu auras une bonne nouvelle. Amen. On va t'appeler pour te dire, il y a l'argent dans ton compte. Amen. On va t'appeler pour te dire, il y a du travail. Amen. On va t'appeler pour te dire, ta belle famille te cherche. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, après la Sainte Seine, attends-toi à recevoir une bonne nouvelle. Reçois une bonne nouvelle ce matin. Amen. Je reçois une bonne nouvelle ce matin. Amen. Reçois une bonne nouvelle ce matin. Après la célébration, on te dira que les ânesses perdues ont été retrouvées. J'ai vu un film, mes bien-aimés, à la télévision. On a montré une femme qui était maltraitée parce qu'on avait dit qu'elle était séropositive, elle était sida. Elle avait le sida. Mais beaucoup de temps, elle continuait à prier. Mais un jour, le médecin l'appelle en disant, c'était une erreur. Le résultat là qu'on t'a donné n'était pas pour toi, c'était pour une autre personne. Je te dis qu'elle avait reçu la bonne nouvelle. Je te dis aussi que tu auras la bonne nouvelle. Quand le médecin te dira, il te dira, ce n'est pas le moment d'opérer. Quand quelqu'un te verra, il te dira, je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur la vie de celui qui m'écoute que cette saison sera la saison de bonnes nouvelles. Quelqu'un va t'appeler et te dira, je ne sais pas, j'ai envie de t'aider. Quelqu'un te dira, merci pasteur Clarisse, merci pasteur Max. Que Dieu vous touche là où vous êtes. Que Dieu renouvelle votre onction. Et que cette saison soit la saison de bonnes nouvelles pour vous. Quelqu'un t'appelle, te dit, je viens de te faire une orange money. Nous voyons après le repas, Saül est parti très loin. Saül est parti très loin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une onction qui va briser les limites dans ta vie. Après la Sainte de ce matin, toutes les limites dans ta vie vont être brisées. La Bible nous dit, tu iras plus loin. C'est à toi ce message. C'est à toi de déclarer que j'irai plus loin dans mon ministère. J'irai plus loin dans mon business. J'irai plus loin dans tout ce que je fais. Ce matin, plus de limites. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un, plus de limites. Amen. Fils, tu ne vas pas t'arrêter au niveau seulement du bac. Tu iras jusqu'au niveau du doctorat. Amen. Je parle à quelqu'un, je parle sur vos enfants ce matin. Amen. Vous les parents ce matin, prophétisez. Dites simplement que vos enfants fassent de grandes études plus que vous. Ils doivent aller plus loin, plus loin, plus loin. Dans la vie de tous les jours, dans le ministère. God doit aller plus loin. Amen. Israël doit aller plus loin. Et c'est la propriété d'une maison à l'âge de 22 ans. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu iras plus loin après la Sainte de ce matin. Amen. Tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Quand tu viendras à la table du Seigneur, si tu es dans la maison, dis simplement, je dois aller plus loin. Mon papa le disait, il me disait, tu dois étudier plus que moi. Je ne peux pas comparer les études de mon père à mes études à moi. Je suis allé plus loin parce qu'il le souhaitait. Il voulait que je fasse plus loin que lui. Ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu veut t'amener plus loin. Il y a une onction qui va briser les limites familiales. Tu vas te distinguer. Je disais hier, tu auras l'onction du premier. Tu seras le plus loin. Tu iras plus loin. J'irai plus loin. Tu iras plus loin. Après la célébration de ce matin, allez plus loin. Allez plus loin. Allez plus loin. Allez plus loin. Si tu es mon fils biologique, ou même si tu es mon fils dans la foi ou spirituelle,
Je déclare sur ta vie que tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin que moi. Tu dois aller plus loin. Si moi je n'ai pas construit, toi tu vas construire. Si moi je me suis limité à gagner 10 000 personnes, toi tu auras 1 million de personnes. Je déclare ce matin sur la vie de tous ceux qui me suivent que vous irez plus loin. Vous devez aller plus loin. Vous devez aller plus loin. Vous devez aller plus loin. Après la scène de ce matin, vous devez aller plus loin. Écoutez-moi bien aimé. Le verset 2, on peut le comparer au verset 3. Alléluia. La Bible nous dit, les deux personnes, je parle à quelqu'un même dans cette maison, je parle à quelqu'un. Je parle à ceux-là qui sont avec moi dans cette maison. Et je parle à ceux-là qui me suivent. Les deux premières personnes ont rencontré Saül. Ils ont donné la nouvelle. Enfin, ils ont donné seulement la nouvelle. Il dit que les années qui étaient perdues, Barthélemy, ont été retrouvées et ils sont partis. Ah, vous savez. Mais le verset 3, j'aime ça. De là, tu iras plus loin. Tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. C'était tout un repas. Jusqu'à présent, les gens que tu as rencontrés ne t'ont jamais aidé. Mais la saison des gens qui vont faire des choses dans ta vie est arrivée. Je ne sais pas si tu comprends. Jusqu'à ce sont des promesses qui n'aboutissent à rien. Je vais t'aider, je vais faire. Mais quand on a rencontré, c'est la période de la rencontre avec 3 personnes. La rencontre de la période c'est la période de la rencontre avec 3 personnes. J'aimerais que tu pries du Seigneur. Donne-moi des connexions utiles. Des hommes et des femmes qui peuvent me faire du bien. Et si les 3 personnes, après le repas, amènent chacun quelque chose à Saül. Il y a un qui a 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux, et l'autre une outre de vin. C'était le repas complet. Il y avait la viande, il y avait le pain, il y avait le vin. C'était le repas complet. Il y avait la sauce de chevreau, le mets, donc l'accompagnement, c'était le pain. Et après, il y avait le vin. Le repas était complet. Que ce matin, que Dieu te donne accès à la provision divine. Amen. Je maudis la sécheresse, je maudis le manque. Que ce matin, que Dieu mette sur ta route les hommes qui vont te faire du bien. Amen. Des hommes qui vont te faire du bien. Jusqu'à présent, tu as rencontré des gens qui ne font rien, qui ne savent que parler, on va t'aider, mais personne ne t'aide. Ce soir, tu dis simplement, ce matin, dis Seigneur, donne-moi des hommes et des femmes qui peuvent m'aider. Écoutez-moi, nous ne voyons nulle part où Saül demande quelque chose à ces gens. Chacun a amené 3 chevreaux. Il y a un qui a amené 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux, et l'autre une outre de vin. On n'a pas amené 3 outres, sinon Saül allait s'enivrer. On a amené seulement une outre. Si on avait amené 3, il allait être ivre. Dieu a dit, mais écoute, tu peux garder encore le pain, tu peux encore garder la viande, mais le vin boit et ne boit plus après. Alléluia. Oh, ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un qu'après la Sainte de ce matin, il y a la provision divine. Il y a des connexions utiles qui vont être dans ta vie. Des connexions utiles. Des connexions extraordinaires que Dieu va mettre sur la route. Et je vais te dire, ce n'est pas du tout Saül qui avait demandé service. Ma prière ce matin, après la Sainte de ce matin, que Dieu étonne quelqu'un dans cette salle. Que Dieu étonne celui qui est en train de me suivre. Que quelqu'un t'appelle, qui te dise, ma fille, mon papa, je vais t'envoyer l'argent. Il faut arriver à ce stade-là où les gens te font du bien sans que tu ne puisses demander. Il faut arriver à ce stade-là. Trouver faveur aux yeux des hommes. Après le repas, nous trouvons faveur aux yeux des hommes. Après le repas, nous trouvons faveur aux yeux des hommes. Tu peux d'abord, je vais terminer dans quelques minutes, baisse la tête là où tu te trouves. Demande à Dieu qu'après la scène de ce matin, je vais trouver faveur à tes yeux et la faveur. L'onction amène aussi la faveur aux yeux des hommes. L'onction, comme je le disais hier à l'église, ouvre des portes. Il y a des choses, mon frère et ma soeur, quand l'onction arrive, les portes s'ouvrent, les gens commencent à t'aider, les gens commencent à t'assister, les gens commencent à te faire du bien.
J'aimerais vraiment ce matin que tu dises, Seigneur, j'aimerais rencontrer ces 3 hommes qui vont me faire du bien. Je veux que les rochers rencontrent ces 3 hommes. J'aimerais que dans nos maisons, nous rencontrons ces 3 hommes. Quelqu'un qui t'appelle, a dit, tu devrais aller à la retraite, mais je vais bloquer ton dossier. Il y a quelques années, un homme que je ne connaissais pas m'avait appelé pour me dire, je vais te faire du bien. C'était une autorité et j'ai de bonnes relations avec cet homme jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas demandé service à lui, c'est lui-même qui m'avait proposé des services. Je dis à quelqu'un, cette période, quelqu'un te fera du bien. Sans que tu ne puisses demander, sans que tu ne puisses faire un effort. C'est la raison pour laquelle, sois dans une attitude de foi et de confiance que Dieu veut te donner de bonnes rencontres. Dieu veut te donner de bonnes rencontres. C'est une saison de bonnes rencontres. Je connais des gens que je ne connaissais pas il y a quelques années qui me font du bien aujourd'hui. Je voudrais que tu dises non, c'est une saison de rencontre, mais aussi une saison de la providence divine. Une saison de la providence divine. Dieu veut lui-même s'occuper de ta restauration. Dieu veut s'occuper de tes besoins. Dieu ne nous donne pas seulement l'onction pour prêcher, mais il nous donne aussi l'onction pour posséder. Posséder l'argent, posséder la maison, posséder de bonnes choses. C'est la raison. Ce matin, j'aimerais que tu le dises à Dieu. J'aimerais que tu le dises à Dieu, mes bien-aimés. Quand nous lisons dans les livres des Actes, vous allez bien les lire après. Quand l'onction était arrivée quand le Saint-Esprit était entré dans l'église primitive, la Bible dit que les gens ne manquaient rien. Il n'y avait pas de pauvres. L'onction amène même la bénédiction matérielle. L'onction amène l'argent. L'onction, ce n'est pas seulement pour le parler en langue. L'onction n'est pas simplement pour dire non, Seigneur, moi je ne comprends pas. Non, vous allez lire dans Actes, je crois, chapitre 4. L'onction amène. On peut le lire peut-être, je vais rapidement. Il faut que je ne m'égare pas. Le livre de Actes, chapitre 4, j'ai vu ça hier. Regardez le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand nous lisons le verset 33 et 34, les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignages de la résurrection du Seigneur. Donc on peut commencer à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de force de témoignages de la résurrection. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Souligne ça. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils les déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué. On faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais bien aimé, là c'était l'église primitive. C'était le jour quand l'onction, quand le Saint-Esprit était dans l'église, il y avait à manger. Donc on donnait, les gens vendaient, les apôtres ne manquaient de rien. Ce matin, je déclare que l'onction de la provision divine, Dieu va la libérer dans ta vie aussi. Comme ce fut le cas de l'église primitive. On doit refuser, mes bien-aimés, les manques. On doit éviter la sécheresse en disant que ce n'est pas spirituel. Non, mon frère et ma soeur, la pauvreté ne nous aide pas. Le manque ne nous aide pas. Le manque nous amène dans la honte. Le manque nous avilit. Mais ce matin, Dieu va te donner la provision divine. Je voudrais terminer avec le verset 6. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Après le repas, Saül avait été transformé. L'Esprit de Dieu l'avait saisi. J'aimerais maintenant que nous puissions nous préparer, les chefs de famille. Soyez prêts pour le service. Nous voulons d'abord que chacun bénisse Dieu pour la parole de ce matin. Dis Seigneur que tout ce que ton serviteur a proclamé. Maintenant, moi je proclame la parole de Dieu. C'est à toi avec ta foi de t'approprier. C'est avec ta foi de t'approprier, de dire que je crois à cette parole. Tu verras l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Tu verras l'accomplissement de cette prophétie dans ta vie. J'aimerais que le chef de famille prenne le pain. Partagez le pain, on va manger ensemble. J'aimerais que chacun prenne le pain ce matin. Nous voulons vraiment présenter le pain comme nous l'avons mis ici, le signe après ces repas. J'aimerais que chacun considère ces repas comme la meilleure chose que Dieu peut lui donner. Tout ce que nous avons proclamé, après la célébration de la Sainte Seine, tout ce que nous avons proclamé, nous pouvons le recevoir. Nous pouvons avoir ça de la part du Seigneur. J'aimerais que chacun prie
Que les chefs de famille bénissent le repas. Je vais demander à l'ancien Barthélemy de prier pour le pain. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, notre Père, ce jour, ô Dieu, de nous approcher, Seigneur, à ta table, ô Dieu. Seigneur, c'est pour ça, ô dans les rois, Seigneur, que nous te recommandons, Seigneur, notre Dieu, Père, ce pain, Seigneur, qui est ton corps. Nous voulons prendre ceci, Seigneur, avec simplicité de cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à l'ancien dauphin de prier pour le vin. Seigneur, ce midi, en ce jour spécial, nous voulons te rendre vraiment de l'utilisation des grâces. Merci pour la faveur, merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as été crucifié. Seigneur, tu as été ressuscité, ton sang a coulé. Seigneur, afin que ce jour encore, nous nous souvenons que tu as été banni, tu as été détruit, Seigneur, afin que nous puissions recevoir la vie, que nous puissions avoir la faveur divine. Seigneur, que nous puissions avoir toutes les connexions, Seigneur, de faveur. Seigneur, que ce sang que nous allons prendre ce jour puisse nous transformer, puisse nous changer, que nous puissions vraiment être des hommes nouveaux, comme Seigneur, tu l'avais fait avec Saül. Seigneur, ce midi, nous voulons vraiment, pendant que nous allons prendre ce repas, Seigneur, que nos vies puissent se transformer radicalement, afin que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Heureux tous ceux-là qui sont invités à la table du Seigneur. On commence par le pain et on prend le vin après. Heureux ceux-là qui sont admis à la table du Seigneur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre service. Nous voulons rappeler le programme de demain. En présentiel, nous commençons à partir de 9 h, mais en live sur le Facebook, nous commencerons à partir de 11 h. Et je voudrais aussi rappeler le dimanche 30 mai, c'est la fête de mère. J'aimerais que nous puissions honorer nos mères, que chacun prépare un cadeau, que chacun appelle une maman. Sans femme, il n'y a pas de vie. Que Dieu vous bénisse et ayez une bonne journée.